Et salut tout le monde, c'est LilyMax123 et on se retrouve sur Uncharted 2, épisode 4. Et oui, salut. Et donc aujourd'hui, c'est une vidéo où on va vous expliquer quelques trucs. Trop chou. Donc là, tout d'abord, on va vous laisser regarder la cinématique, après on vous explique. Ah, la voilà. Voilà l'alarme acoustique. Si on ne la désactive pas, la sonnerie retentira dès qu'on effleurera la vitre. Je m'occupe de ça. Et voilà. Parfait. On est sûr que c'est la bonne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pardon, Marco. Ah, merde. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tout ça pour ça. Oh, je suis dégoûté. La lumière du Grand Khan. Une petite minute. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la résine, ça brûle. Et passe-moi ton briquet. Ah, c'est vraiment une bonne idée, t'es sûr? Allez. File-moi ça. Nous avons été emportés par un déluge marin jusqu'au fin fond de Java. On dirait qu'ils ont subi un tsunami. Ouais, quelque part à l'ouest de Bornéo. Ah, cool. T'as pas moins précis. Attends. Cette montagne est sûrement au cœur du secteur où ils se sont échoués. Si on trouve cette montagne, on trouve les bateaux. Ouais, bien vu, Nate. Attends. Hein? Comme si l'océan cherchait à rejeter la terrible cargaison que nous transportions depuis Shambhala. La malédiction de Shintamani. Tu sais ce que ça veut dire? Shambhala. Oh mon Dieu, Flynn. De quoi? Marco Polo a trouvé Shambhala. Shangri-La. Tu plaisantes? S'il transportait la pierre de Shintamani, il y est peut-être encore. Ouais, c'est vraiment fascinant, mais il faut qu'on y aille. Oui, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fous? Désolé, Nate, mais nos chemins se séparent. Attends, Flynn, on a un plan. Non, tu as un plan. Et il s'avère que t'es pas le seul. Allez, lance-moi la corde, sois pas débile. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi le cerveau. Mais je crois que t'as oublié un petit détail. N'est-ce pas, partenaire? J'y crois pas, tu vas me flinguer? Non, je veux juste t'évincer un petit moment. Oh merde. Tu croyais que je l'avais pas compris tout de suite pour les bateaux? Mais même un gamin aurait pu deviner ça. Flynn, écoute. Ta gueule, génie. Je t'ai bien eu. Attends. Il faut laisser aux gardes une longueur d'avance. Bon, faut que je file. Et sans rancune, hein? Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai ce perso qui saigne, Nathan Drake. Et donc en fait, on avait dit dans l'épisode 1, mais qu'à chaque chapitre du jeu, on changerait de perso. On s'est dit qu'on n'avait pas changé de perso tout le temps. Donc, on allait garder un perso par personne. Donc moi, je garderai cela, et ma sœur jouera avec Elena. Donc une personne qu'on découvrira à un certain moment de l'histoire. Mais qu'on a débloqué quand on a fini le jeu. Alors pourquoi j'ai de la vaisselle sur moi? Je suis tout blanc. Donc comme vous avez pu le voir, on s'est fait trahir par notre pote cambrioleur.
T'aurais pas oublié un petit détail, dis-moi, partenaire. Quoi? Bah ouais, Nico, tu t'es fait avoir. Ah, vraiment? Hé, attention! Abruti, vous gâchez mon show, là. Ah, quel dommage. Sully! Je peux pas te laisser une seconde sans surveillance. Oh mon vieux, je suis content de te voir. Ça va bien, Nate? Ah, j'ai déjà connu mieux. Bon. J'ai dû dresser quelques pattes. J'ai utilisé le reste de ton fric, et aussi un peu du mien, mais bon, hein. Ah, Oh, ce que tu pues. peut-être, mais pas autant que tes cigares. Ouais. Comment tu m'as trouvé? En fait, une amie à toi a fait appel à moi. Salut Nate. Oh non, non! Attends une seconde. Sully, vire-la d'ici et ferme la porte. C'est pour ton bien. Oh, laisse-lui juste 2 minutes. Et écoute-la. Merci Victor. Et sérieux, Sully, t'es pas le mieux placé pour me conseiller. Surtout en ce qui concerne les femmes. T'as raison, toutes les mêmes. Grand Dieu. Oh non, c'est pas si mal. Regarde, j'ai mon propre seau. Ouf. Dans ma dernière cellule, on devait tenir à 8. Écoute, Nate. Tu sais, j'apprécie vraiment de te voir ici. Mais si toi et Phil ne m'aviez pas doublé en beauté, Attends une minute. je n'aurais pas pourri au mita pendant ces 3 derniers Nate. mois. Alors excuse-moi si j'ai pas envie de te sauter dans les bras. Je n'avais rien à voir avec ça. Ouais. Je te l'avais dit. Il ne voudra pas m'écouter. Ça suffit. Nate, ils ont trouvé les navires. À Bornéo. Ouais. Oui. Et la pierre de Shintamani? Comment tu sais un truc pareil? Tu croyais vraiment Flynn capable d'apprendre ça tout seul? Ok, bien vu. Non, ils ne l'ont pas encore trouvé. Comment ça, il? Flynn et son client, Lazarevitch. Tu sais, Barjo, ils collaborent ensemble depuis le début. Ah, je vois. S'ils n'ont pas encore la pierre, il nous reste encore du temps. Emmène-nous jusqu'au site de fouille. On va leur voler leur trésor quand ils auront le dos tourné. Ils vont rien voir venir. Ah ouais, je vais me venger. Regarde, ça s'appelle le joyau des désirs. C'est un objet sacré. Comme un sacré graal bouddhiste. C'est ça. Merci. Sully, écoute ça. Dans le royaume de Shambhala, l'un des plus précieux objets mondiaux est conservé. Un superbe saphir brut d'un bleu profond, si large qu'un homme seul ne serait capable de le porter. Ouh, ça doit valoir des millions. Des centaines de millions. Et il y en a d'autres comme ça. Plein d'autres. Lazarevitch a payé très cher l'éternel Marco Polo. Il cherche la pierre de Shintamani depuis longtemps. S'il compte vraiment sur Flynn pour la lui trouver, il peut chercher pendant toute sa vie. Si j'obtiens les fichiers de Lazarevitch, je trouverai cette pierre. Une minute, cow-boy. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les fichiers sont dans sa tente. Et sa tente est en plein milieu d'un camp. Et c'est une vraie place forte. Il y a des soldats partout. Eh bien. Pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une taupe. Quelqu'un en qui ils ont confiance. Ah, ok, d'accord. Je vois où tu veux en venir. Il faut juste faire une diversion. Donne-moi 5 minutes dans cette tente. Grand maximum. Vraiment, 5 minutes. Très bien, j'aurais même pas enlevé le haut. En fait, Chloé, je pensais plus à une explosion. Ah, ça. Ça aussi, je peux le faire. T'es ok? Oh que oui, tu peux totalement compter sur moi. Chloé, tu nous reçois? 5 sur 5. On se rapproche. Donc là, on va changer de personnage. Donc c'est ma soeur qui va jouer. Ok. Tire pas. Placez des charges dans tout le périmètre du camp. Vous deux, vous n'avez qu'à les armer. Vas-y. La première va être juste devant vous. Allez. Le même, c'est un blessé. Tu dois trouver des charges qui brillent. Allez, avance. Je vous ai aussi laissé le détonateur. Très bien. Première charge en place. Ne touche pas au Quand vous avez placé toutes les charges, appuyez sur le détonateur, ce sera le plus rapide.
Attention, Lazarevitch a posté des hommes dans tout le périmètre. Je transpire comme une pute à l'église. T'as amené une pute à l'église? Je comprends. Jusqu'à ce que Lazarevitch trouve ce qu'il cherche. On va s'occuper de ces types. Doucement. Donc on va pas faire de vidéo pendant un bon bout de temps. Parce qu'on sera en vacances. Donc là je reprends la main parce que ma soeur ne veut pas jouer. On va essayer de faire ça. Traverser par là. Ok, bouge pas, papy. Je vais voir si je peux trouver un autre chemin. Nate, tu devrais être à proximité du site de fouille numéro 1. Très discret mon pote, hein. Donc il y a le camp. Voilà le camp. Tu penses être prêt? Allons-y. Donc on va arrêter la vidéo ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Laissez un petit like. Donc je vous dis à bientôt et ciao.